cette jeune femme était persécutée. Son petit ami a alors pris la décision radicale de la sauver, de l'enterrer sous quelques pelletées de terre. Avec un seau sur la tête, il a permis de cacher son corps, mais sans l'étouffer, ce qui pourrait l'amener à ne pas résister après quelques minutes. La peur d'être capturé était réelle, mais le désir de sauver sa bien-aimée était encore plus grand. Dès que la voiture avec les gorilles arrive, l'humble homme fait semblant de désherber, une autre journée normale de travail. Sur un ton menaçant, des criminels de campagne typiques s'approchent de lui demandent ce qu'il fait et lui ordonnent d'enlever son chapeau. Il demande où se trouve la fille, appelée Rose. Bien que sa vie soit également en jeu, il répond qu'il ne l'a pas vue depuis 2 jours. Le bandit intimidant, peut-être le chef, prétend qu'il n'y a pas d'autre endroit dans la ferme où elle pourrait se cacher. Même pressé, il ne révèle pas où se trouve sa bien-aimée, tout comme l'autre femme, qui est la mère de la fille poursuivie. L'homme le plus âgé est son mari et donc le père de Rose. Il a apparemment un accord avec le fermier et crie pour savoir où se trouve sa fille, mais la femme répond également qu'elle ne le sait pas. Le fermier est un homme dangereux et veut savoir où elle se trouve, mais le jeune travailleur courageux continue de protéger sa petite amie. Convaincu que ses employés mentent, le fermier ordonne à son homme de main de commencer à organiser les outils pour retrouver Rose. Pendant ce temps, le père demande au jeune garçon de dire la vérité. Malgré la peur qu'il ressent, il promet qu'il ne ment pas et remet un morceau de papier dans la main de la mère de la jeune fille enterrée. Elle est très nerveuse, craignant ce qui pourrait arriver à sa fille bien-aimée, mais il lui assure à nouveau qu'il ne mentirait jamais, car il a grandi à côté de Rose. Le couple part donc poursuivre les recherches par ses propres moyens. Le jeune homme étant courageux, le fermier lui ordonne d'arrêter de travailler et de l'accompagner. Quelques minutes plus tard, le mari et la femme parlent de la disparition de leur fille. L'homme avare explique qu'ils ne peuvent pas perdre la terre à cause d'elle. La femme, bonne mère, répond qu'elle ne veut pas de cet avenir pour sa fille. L'homme égocentrique demande si elle ne l'aime plus. Mais ce n'est pas ça, explique la femme. En criant, il suggère que si sa fille accepte, elle aura un avenir garanti et paisible. Cependant, la femme lui rappelle que la même chose lui est arrivée, elle a été vendue pour des terres, et l'avenir n'était pas glorieux du tout. Bien qu'elle l'aime, elle souhaite que sa fille ait l'avenir dont elle rêve. Les cris de désespoir de sa femme ne le convainquent pas. L'homme place son intérêt financier au-dessus de ce que sa fille projette pour sa propre vie. Selon lui, la famille ne peut pas retourner vivre dans la misère et c'est pourquoi ils doivent continuer à chercher Rose, qu'elle le veuille ou non. Dans une autre partie de la ferme, le jeune ami et le fermier continuent les recherches. Soudain, très essoufflé, il repousse le jeune garçon et lui demande à nouveau des nouvelles de Rose. Mais son amour pour elle est trop grand et il refuse de lui dire que la pauvre jeune femme est enterrée dans la parcelle où il travaille. Le fermier devient encore plus nerveux et révèle qu'il les a vus, entre guillemets, jouer dans la rivière. Le jeune travailleur tente d'esquiver cette question et prétend considérer Rose comme une jeune sœur. Soudain, l'un des sbires arrive, un chapeau à la main. Selon lui, le chapeau appartient à Rose et a été trouvé sur la rive de la rivière où elle a l'habitude de séjourner. Avec cette preuve, il décide d'arrêter l'interrogatoire et continue la recherche. Dans le parking où travaille le courageux petit ami, la mère essaie désespérément de retrouver sa fille. Avec ce petit bout de papier en main, elle sait que sa fille est enterrée près de cet endroit. À main nue, dans un acte d'amour pur d'une mère, elle commence à déterrer Rose. La journée est extrêmement chaude et la jeune femme doit souffrir sous toute cette herbe. Heureusement, elle est vivante et consciente. Rose demande à sa mère de rester calme avant que quelqu'un ne les repère. Le soulagement est grand de retrouver sa plus jeune fille et de voir qu'elle va bien, même après avoir été enterrée pendant tant de minutes. La jeune fille rassure sa mère en lui disant que tout va bien et que tout cela était prévu depuis longtemps. Elle demande à sa fille pourquoi elle a pris cette décision et Rose, la pauvre, explique qu'elle ne veut pas souffrir comme sa mère l'a fait. Confuse, la mère demande ce qu'elle ressent pour ce jeune travailleur également. Amoureuse, elle répond qu'elle veut vivre avec lui, pas avec quelqu'un qu'elle méprise. La mère lui demande alors si elle en est sûre et sur confirmation, elle lui dit que ce qui compte le plus pour elle est le bonheur de sa fille. Mais Rose s'inquiète de ce que pensera son père, un dilemme que sa mère assumera elle-même. La seule option à ce stade est de fuir. Rose doit s'enfuir aussi loin que possible pour pouvoir vivre sa vie librement.
Courageuse, elle monte dans la voiture du fermier qui veut l'épouser contre son gré et s'enfuit. Un peu plus tard, loin de la ferme mais toujours poursuivie par le patron et ses sbires, Rose et son courageux petit ami se rencontrent. Enfin, les deux peuvent construire une nouvelle vie, ensemble et libres.